Bonjour à tous, c'est Maxime de l'Etable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Gladstone Investissement. On va regarder si oui ou non est-ce que c'est intéressant d'investir à ce jour-là dans une entreprise qui verse un dividende mensuel. C'est parti. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un produit ni un placement financier. Elle est seulement à titre informatif. Gladstone. Alors, qu'est-ce que c'est Gladstone? On va regarder ça tout de suite. Donc, fondé en 2005, Gladstone Investissement Corporation est une société privée qui acquiert des entreprises de low à mid market, vous voyez, et qui ensuite les rendent attractives et fondamentalement fortes et gèrent leur management. Donc voilà, donc on est dans de la fusion acquisition simplement. On va regarder tout de suite le quantitatif. Donc vous voyez une très belle droite de progression, hein, si on regarde tendance à la régression à partir de 2016 jusqu'à maintenant. Vous voyez un très très beau canal haussier. Vous voyez elle a connu des plus hauts en 2021 comme tout le monde à 17 et aujourd'hui elle se négocie à 13. Elle a tendance un petit peu à suivre le marché, hein, à suivre à peu près le SP, étant donné qu'elle opère dans ce genre de segment-là. Donc on va regarder la finance. Donc on a une capitalisation boursière de 457 millions, donc un rendement du dividende à 7% et un ratio prix-gain à 12%. Donc à peu près sur ce genre d'entreprise-là, vous verrez que là les PER ont été assez faibles et là on vient toucher des PER assez hauts, mais pour rejoindre à peu près les boîtes de finance, on s'échange à peu près à 10 fois les bénéfices. On va regarder tout de suite, donc est-ce que le revenu total est croissant? Voilà, vous voyez qu'il y a eu des moments où le revenu était un peu plus élevé. Vous voyez qu'en trimestriel, étant donné que la boîte fonctionne sur les fusions-acquisitions, vous ne pouvez pas voir un revenu total qui augmente. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est un revenu net. Vous voyez, voilà, le revenu net qui a des fois tendance à augmenter, puis à diminuer, puis à réaugmenter. Et vous voyez là actuellement en 2022, donc on a eu une très très forte baisse. On va voir à quoi c'est dû. Cash flow d'activité d'exploitation, vous voyez qu'elle continue d'être assez croissante, hein, et un free cash flow qui suit à peu près voilà, les revenus, voire même en 2022 un free cash flow plus élevé. Ensuite, il va falloir savoir pourquoi. Cash flow aux activités de financement, vous voyez qu'en 2022, le total des dividendes versés a été de 47 millions, mais pour le faire, on a dû émettre de la dette. Vous voyez qu'en 2021, ça a été la même chose. Pour continuer à verser nos dividendes, on a dû émettre de la dette. En 2020, ça a été pareil. Et en 2017, en 2016 aussi, on a continué à acheter de la dette. Là, on voit qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que là, elle commence à payer sa dette. La seule question va être qu'en ce moment, cette boîte-là, avec une augmentation des taux, va-t-elle avoir un petit peu plus de complexité à émettre de la dette? On va regarder ça tout de suite dans son bilan. Alors, qu'est-ce qu'elle a au total d'actifs courants en liquidité? On est à 3 millions, donc c'est assez peu, hein. C'est même rien du tout. En dette nette, on est à 289 millions, donc c'est beaucoup. On va le mettre sur les EBITDA et on va voir que ça fait combien. On voit des EBITDA à 9 millions, donc on est sur un ratio par rapport aux EBITDA qui est énorme. Ça veut dire que si l'entreprise doit aujourd'hui rembourser sa dette, eh ben, elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens de le faire. L'entreprise, si aujourd'hui elle veut rembourser sa dette, elle n'a pas les moyens de le faire. On va regarder tout de suite qu'est-ce que lui coûte cette dette. On voit qu'on n'a pas de dette à court terme et on a voilà, de la dette à long terme. Vous voyez ici, on va regarder les marges. Donc vous voyez des marges à peu près qui stagnent, hein. Vous les voyez là-dessus sur un all-time qui ne bouge pas beaucoup, mais vous voyez que regardez, si on regarde sur un an, vous voyez des marges à 62, 23, 13%. Donc c'est une société qui, ses revenus, vous voyez, ils fluctuent énormément et le PE, vous voyez qu'il a tendance là à augmenter et le tendance a vraiment pas mal augmenté alors que l'entreprise faisait à peu près du surplace étant donné qu'elle a eu une forte décroissance et que le marché ne lui en a tenu peu rigueur étant donné son dividende très attractif. Vous voyez que la croissance a seulement été générée par le dividende et l'argent que l'entreprise verse est de l'argent perdu. On va regarder tout de suite qu'est-ce que nous disent qu'est-ce que pensent les analystes. Donc là tout de suite sur cette année on est sur un EPS par action à 1.1 et on pense arriver à 1.09 à la fin de l'année et d'ici 2025 arriver à 1.02 bénéfices par action, donc c'est assez peu. Vous voyez, donc ils pensent tabler sur une entreprise qui devrait un petit peu plus saigner ces prochaines années. Et écoutez, on va regarder ça tout de suite. Donc cette entreprise-là, au cours actuel, elle n'a pas les moyens de pouvoir verser un dividende excédentaire de 7% vu les sous qu'elle utilise. Et pourtant, vous allez voir là, on peut le voir, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais Gladstone voilà, a annoncé un cash dividende de 0,8 en plus à l'ex-date. On va regarder tout de suite les rapports financiers de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à décembre 31 et par rapport à mars? Vous voyez des totals de revenus investis qui baissent. Total expense du coup qui baisse forcément. Net increase, vous voyez qu'on a une division par
3, donc c'est vraiment un change 70% de moins, c'est vraiment assez peu de générer. Vous voyez qu'à la fin, le total des shares a augmenté, c'est-à-dire qu'on a dû se financer en plus en émettant des actions, et le total d'investissement qui a donc à diminuer, et les net assets qui ont peu changé, vous le voyez, et les net share par share, par contre, une assez hausse baisse par rapport au 31 décembre. Donc on a pu le voir hein, avec un prix qui est passé de, si je ne m'abuse, de 15 à son all-time high à 13 à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, vous le voyez, on peut le voir ici, portfolio activité, on a remplacé des lignes de crédit pour 4 millions et le paiement du dividende, on est à 8 dollars par share avec un 24 dollars par share en plus pour ceux qui hold depuis mars 2023. Et vous voyez qu'ici, add de market, programme activity, donc on a vendu, ils ont créé 144 000 nouvelles actions pour pouvoir payer donc, ce programme de dividende et faire baisser donc, le prix de 14 à 4 dollars. Donc ils ont généré ce prix-là à 14,4 dollars, ce qui leur a à peu près généré 2 millions. Voilà. Là, ce que nous dit l'entreprise, c'est que le total des investissements ont diminué. Voilà, vous voyez que l'argent a diminué, donc ça décrète le dividende. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu 1,2 million en plus d'argent, étant donné les hausses des taux d'intérêt qui apparemment leur seraient favorables. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les rapports financiers. Vous voyez que là, par exemple, pour ce genre d'entreprise-là, une dette assez élevée n'est finalement pas un gros problème pour elle, étant donné qu'elle récupère. Vous voyez que là, elle a recouvert une dette de 4 millions et on a récupéré une de 4,7 millions pour rembourser celle-là, avec écrit New Security Debt, etc. Donc c'est assez impressionnant pour ce genre d'entreprise-là d'avoir une dette sur EBITDA qui pourrait être à 30, 40, peut-être même 50 fois, je ne sais, et un total d'argent qui baisse, et pourtant, ils continuent à pouvoir se financer. Le marché ne leur en tient pas autant rigueur que ce que pourrait leur en tenir pour d'autres entreprises. C'est pour ça qu'il faut toujours lire les rapports financiers. Je vous encourage à le faire tout le temps. Je ne pense pas qu'il est intéressant d'investir à l'heure aujourd'hui sur Gladstone Investissement. Je pense qu'il faudrait sûrement attendre, étant donné qu'on a un PE assez élevé sur ce genre de business et un dividende qui est seulement payé par une dette. Et va voir jusqu'à quand cette dette sera supportable, étant donné que même si les taux d'intérêt peut-être lui sont profitables, qu'est-ce qui nous dit qu'avec des taux d'intérêt faibles, elle ne connaîtra pas un niveau comme dans la crise 2019 ou 2008, où elle avait eu de sacrées chutes. C'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.